Bonjour, bienvenue dans le cours de mathématiques financières. Dans le chapitre qui concerne l'annuité simple de fin de période, aujourd'hui nous allons voir la valeur résiduelle d'un emprunt. D'abord, nous allons faire un rappel concernant la séance précédente et nous allons voir les méthodes pour calculer la valeur résiduelle d'un emprunt. Lors de notre dernière séance, on a déjà vu comment calculer la valeur définitive et la valeur présente d'une annuité simple de fin de période. On a vu aussi comment calculer la valeur du versement irrégulier lorsqu'on a effectué un ensemble de versements où il existe parmi eux un versement irrégulier. Maintenant, nous allons calculer la valeur résiduelle d'un emprunt. On calcule la valeur résiduelle d'un emprunt dans le cas du remboursement d'une dette par un certain nombre de versements. La valeur résiduelle d'un emprunt représente le solde de la dette. C'est-à-dire, si vous voulez acquitter de la dette après un certain nombre de versements, pour acquitter la dette par un versement unique, vous devez calculer la valeur de ce versement qui est considéré comme étant le solde de la dette ou la valeur résiduelle de la dette. Il existe deux méthodes pour calculer la valeur résiduelle de la dette. C'est la méthode rétrospective et la méthode prospective. Selon la méthode rétrospective, le solde dû après avoir effectué un certain nombre de versements est égal à la différence de la valeur finale de la dette au temps indiqué et la valeur finale des cumuls de versements déjà effectués. Selon cette méthode, c'est-à-dire la méthode rétrospective, le nombre de versements à effectuer pour acquitter la dette est inconnu. C'est-à-dire, si on a à effectuer un ensemble de versements pour acquitter une dette par un certain nombre de versements qui est inconnu au départ, si on vous demande de calculer le solde ou la valeur résiduelle de la dette à un certain moment, vous allez utiliser la méthode rétrospective. Selon cette méthode, le solde de la dette est égal à la valeur finale de la dette au temps indiqué. Au temps indiqué, par exemple, on nous dit le temps indiqué est égal à N. C'est la valeur de la dette, facteur de 1 plus I, exposant N, ça c'est la valeur finale de la dette au temps indiqué, ok? Moins cumul de versements effectués. Cumul de versements effectués, c'est la valeur finale d'une annuité, parce que les versements déjà effectués représentent une annuité simple de fin de période. Donc la valeur finale d'une annuité simple de fin de période, c'est Y facteur de 1 plus I exposant N moins 1 le tout sur I. Ça c'est la formule pour déterminer le solde ou la valeur résiduelle de la dette si le nombre de versements à effectuer pour acquitter la dette est inconnu. Maintenant, N représente le temps indiqué. OK? I, le taux périodique. Maintenant, et P représente la dette, la valeur initiale, et Y, le nombre de versements. Y, la valeur du versement. Selon la méthode prospective, la valeur résiduelle ou le solde de la dette est égal à la valeur actuelle des termes qui restent à effectuer. Donc, c'est-à-dire, selon cette méthode, si on a à effectuer, par exemple, 10 versements et on a déjà effectué 4 versements, on nous demande de calculer le solde de la dette. Vous devez d'abord actualiser les 6 versements restants. C'est très simple. Pour cette méthode, le nombre de versements à effectuer pour acquitter la dette est connu. Donc, puisque le nombre de versements à effectuer pour acquitter la dette est connu,
Donc, vous allez tout simplement actualiser le nombre de versements qui restent à effectuer. Le solde est égal à la valeur actuelle des versements qui restent à effectuer. Donc, c'est la même formule utilisée pour calculer la valeur actuelle ou valeur présente d'une annuité simple de fin de période. C'est-à-dire, c'est Y facteur de 1 moins 1 plus I exposant moins N sur I. Maintenant, nous allons résoudre un exercice. Une personne emprunte $2000 pour l'achat des meubles. Cet emprunt est remboursé par des versements mensuels de $69,33 de fin de période. Calculez le solde dû après 25e versement, sachant que le taux d'intérêt est de 15% capitalisé mensuellement. La valeur de la dette P est égale à $2000. Versement mensuel Y est égal à $69,33. Le taux d'intérêt est égal à 15% capitalisé mensuellement, c'est-à-dire 15%, 12. On nous demande de calculer le solde de la dette après 25e versement. Comme le nombre de versements à effectuer pour acquitter la dette est inconnu, nous allons utiliser la méthode rétrospective. Le solde est égal à la valeur de la dette au temps indiqué, c'est-à-dire après 25e versement, 1 plus I, exposant N, moins cumul de versements effectués. La valeur finale des cumuls de versements effectués, 1 plus I, exposant N, moins 1, le tout sur I. Le solde de la dette égale P égale à 2000, facteur de 1 plus I. I, c'est de 15% capitalisé mensuellement, c'est-à-dire 15 divisé par 12. On a 1,25%, égal à 0,0125. 0,0125 exposant, l'exposant 25, moins 69,33, facteur de 1 plus I 0,0125, fermé, exposant 25, moins 1, le tout sur 0,0125. 0,0125. Solde égale 708. Le solde de la dette est égal à 708,42 $. 708,42 $. Deuxième exemple. Considérons l'application 4 pour calculer le solde dû après 25e versement, sachant que le nombre total de versements est de 36. On nous demande de considérer cette application pour répondre à la même question, sachant que le nombre total de versements à effectuer pour acquitter de la dette est égal à 36. Si le nombre total de versements à effectuer est de 36 versements, or on a déjà effectué 25 versements, donc nous allons faire la différence pour voir le nombre de versements qui reste à effectuer pour acquitter de la dette. C'est-à-dire c'est 36 moins 25 vers 11. Donc c'est-à-dire que il nous reste 11 versements à effectuer pour acquitter la dette. S'il nous reste 11 versements à effectuer pour acquitter de la dette, le solde de la dette est égal à, selon la deuxième méthode, c'est la valeur actuelle des versements qui restent à effectuer. Donc, on pose la formule Y est égal à 1 moins 1 plus I exposant moins N, le tout sur I. Voilà, ici, on met 69,33 facteur de 1 moins 1 plus I, tout c'est 0,0125 fermé, exposant 0,0125, exposant le nombre de versements qui reste à effectuer, c'est-à-dire exposant moins 11. Le tout à diviser par 0,0125.
Le solde de la dette égale, et la dette est égale à 708,4. Donc c'est exact parce que c'est toujours la même question. Dans un premier temps, nous ne savons pas le nombre de versements à effectuer pour acquitter la dette. Et dans un second temps, on nous a indiqué le nombre de versements à effectuer pour acquitter la dette. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci, à la prochaine.